Frères et sœurs, je suis particulièrement heureux que le Seigneur m'envoie en vacances sur un texte sur la prière. Je vais tâcher, comme vous aussi, de mettre à profit le temps libre qui se dégage pour prier un peu plus. Et déjà, l'Évangile me rassure par rapport à mes propres failles, parce que je vois qu'un des disciples, c'est moi, c'est vous, demande à Jésus comment prier. Le disciple du Christ n'est pas d'abord celui qui connaît tout sur la prière, celui qui prie de la meilleure manière, mais c'est peut-être celui qui a l'humilité suffisante pour dire « je ne sais pas prier » et qui sait que seul Jésus est le véritable maître de la prière. De sorte d'ailleurs que si je lis un livre sur la prière, si je vais consulter un pasteur ou un frère ou une sœur dans la foi plus aguerri que moi, un élément de discernement est peut-être de me dire cette lecture, cette conversation sera profitable si celui qui me parle me reconduit à Jésus et à son enseignement sur la prière, et peut-être faudra-t-il que je me méfie si celui qui me parle prétend enseigner de son propre fond et de sa propre expérience. Jésus est le seul maître de la prière. Et vous avez vu d'ailleurs que le texte de l'Ancien Testament nous parle aussi de la prière, et d'une manière un peu curieuse. En lisant ce texte, nous sommes parfois un peu gênés parce que nous ne comprenons pas cette sorte de marchandage entre Abraham et Dieu. Et cela est bien sûr très difficile à comprendre. Et je ne pourrais pas aujourd'hui découvrir tous ces mystères avec vous, mais j'aimerais, parce que j'en ai été récemment agacé, soulever une objection courante que l'on entend dans le monde, mais que l'on entend aussi, et c'est ce qui m'agace, un peu plus dans l'Église, et de plus en plus, en critiquant la prière d'intercession ou la prière de demande. Vous entendrez ici ou là des gens dire « mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui exprime nos besoins et nos demandes, parce qu'il les connaît déjà. Et Dieu n'aurait pas besoin qu'on lui dise, par exemple, « envoie la paix dans le monde », puisqu'il est bien au courant qu'il y a la guerre et qu'il n'a pas besoin de nous pour agir, etc., etc. Et vous pouvez, étendre cette objection sur un air malin et gagner un auditoire assez facilement. Je crois pour ma part que le théologien doit savoir que cette objection existe depuis que les hommes prient, que des pères de l'Église ont pris en charge cette objection, y ont répondu, et je ne pourrais pas ici vous faire un topo, mais doit plutôt donner au peuple chrétien qui doute parfois légitimement des éléments pour le soutenir dans sa vie de prière, plutôt que de le confirmer dans une vision un peu païenne de la prière. Et j'aimerais relever ceci avec vous, sans pouvoir vous dire tout ce que les pères ont dit, mais si vous voulez lire quelque chose, eh bien lisez le traité d'Origène sur la prière qui y répond. On prétend souvent, dans les milieux protestants intelligents, qu'il ne faut pas avoir une conception magique de la foi et de la prière. À peu près tous les arguments se terminent par « c'est pas magique ». Sauf que, critiquer la prière de demande en disant que Dieu connaît bien nos souffrances et que s'il voulait agir, il agirait tout de suite, ou que si Dieu sait qu'il y a la guerre dans le monde et qu'il voulait envoyer la paix, il le ferait tout de suite, eh bien, le présupposé, c'est une conception un peu magique de la prière. Sous-entendu, la prière de demande serait acceptable si au moment où je demande et que c'est légitime, Dieu répond. Parfois, les objections qui se présentent comme étant les plus intelligentes ne sont pas toujours les plus profondes. Et il nous faut entrer, malgré notre intellectualisme que je partage, vous le savez, malgré ça, il nous faut entrer dans l'humilité de ce disciple anonyme, c'est-à-dire nous-mêmes, qui demande au Seigneur comment prier. Parce que l'Écriture partout nous commande de prier, et si votre théologie conclut que la prière de demande n'est pas nécessaire,
Vous sortez de l'Écriture sainte, alors qu'est-ce qui dirige votre discours? Quel est le fondement de votre parole? Je pose la question, mais je n'aurai pas, moi, cette témérité, et je préfère dire que je ne comprends pas tout, mais qu'il faut prier, plutôt que d'écarter la prière de demande qui revient partout dans la Bible. Et pourtant, il faut bien comprendre quelque chose. Nous n'allons pas prier bêtement, et surtout, nous ne pouvons pas prier si nous ne nous attendons pas à ce que le Seigneur agisse d'une manière ou d'une autre. Si nous pensons que le Seigneur ne va pas agir, nous n'allons pas prier. Et donc, si vous avez ces objections, et là elles redeviennent pleinement légitimes puisque ce sont les vôtres, si vous avez ces objections, il faut trouver un moyen dans votre vie spirituelle de retrouver la confiance que le Seigneur agit. Et il y a bien des moments dans notre existence où tout à fait légitimement, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous répond pas, qu'il n'agit pas, qu'il n'est plus là. Peut-être est-ce pour cela que le Seigneur Jésus, au lieu de nous présenter une image idéale de Dieu, pour nous parler de la prière, nous parle d'un ami qui ne veut pas nous répondre, qui dort, que nous dérangeons, qui ne veut pas ouvrir sa porte. Et puis vous l'avez remarqué aussi, et c'est le fil que je voudrais tirer maintenant avec vous, que Jésus, pour parler de la prière, et pour nous donner confiance dans la vie de prière, nous dit que nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner, en règle générale, de bonnes choses à nos enfants. Et que si on nous demande un pain, nous n'allons pas donner une pierre, que si on nous demande un œuf, nous n'allons pas donner un scorpion, etc., etc. Mais pourquoi dire cela à propos de la prière? Est-ce que, au fond de nous, il n'y aurait pas l'idée que la prière peut être dangereuse? Est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée que, en remettant nos besoins au Seigneur, il pourrait peut-être nous donner une pierre au lieu d'un pain, ou un scorpion au lieu d'un œuf, ou que quelque chose pourrait se produire dans notre vie qui ne va pas ou qui nous fait du mal? C'est un peu ce que Abraham expérimente dans sa prière. La prière d'Abraham, c'est dire, mais Seigneur, tu es juste. Dis-moi que tu es juste. Montre-moi que tu es juste, pour que je puisse continuer d'être en relation avec toi, pour que je puisse moi aussi me confier en toi. Montre-moi que tu es juste pour les autres, pour que moi aussi je puisse m'en remettre à toi. De sorte que vous voyez, pour Abraham, c'est dans la prière qu'une image mal ajustée ou idolâtrique de Dieu est progressivement expulsée et que Dieu se révèle comme le Dieu de justice. Car si vous lisez l'histoire jusqu'au bout, le Seigneur n'a pas trouvé 10 justes dans Sodome ou Gomorrhe, mais il a sauvé Lot. Il a sauvé le seul juste de la ville alors qu'Abraham ne l'avait pas demandé. Le Seigneur a montré sa justice et sa fidélité. Dans cet évangile, pour nous parler de la prière, le Seigneur nous parle d'une relation d'amitié et d'une relation filiale. Le Seigneur, pour nous parler d'une prière de demande, nous parle d'une relation. C'est peut-être parce que la relation est le principal objet de la prière. Avant de demander quelque chose à Dieu, je m'en remets moi-même totalement entre ses mains. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer d'un air intelligent la demande, parce que la demande, quand on exprime un besoin, c'est là que nous sommes fragiles. Quand nous avons un manque, quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous expérimentons un lieu de faiblesse où nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls, c'est là que nous pouvons nous en remettre à Dieu. Pas quand tout va bien et qu'on réfléchit sur Dieu comme un objet. Et là on peut dire, oh Dieu ne ferait pas ceci, Dieu ne ferait pas cela, parce que cela ne nous touche pas.
quand nous sommes dans la faiblesse, nous pouvons exprimer à Dieu nos besoins et nous en remettre à lui. Et découvrir dans la prière une relation d'abandon, de confiance. Ça veut dire que dans la prière, on n'arrive pas en ayant tout compris et tout connu de Dieu. Dans la prière, on exprime un besoin et en même temps, on demande à Dieu de se révéler comme un père qui prend soin de ses enfants, de nous réconforter, de nous donner à nouveau confiance. Et d'ailleurs, dans la prière de demande, si nous demandons à Dieu d'agir, ça veut dire que nous refusons une image de Dieu qui peut peut-être se cacher derrière les objections intelligentes que j'ai soulevées tout à l'heure. Une image qui rentrerait dans la doctrine philosophique et religieuse qu'on appelle le fatalisme. Dieu a tout décidé d'avance, indépendamment de notre volonté, et quoi qu'on fasse, c'est sa volonté qui s'accomplira comme un destin. La prière, c'est de croire que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il ne fait pas tout dans son ciel sans nous, mais qui est celui qui a envoyé son Fils pour être avec nous dans notre vie et agir en nous et par nous dans le monde. Dieu agit avec nous. Il se tient à nos côtés. Il ne reste pas dans son ciel dans une transcendance inaccessible. Il se révèle, il descend, il marche avec nous et nous marchons avec lui. C'est cela aussi la prière. Et justement, dans la prière, nous découvrons que prier que ta volonté soit faite, ce n'est pas risquer de recevoir une pierre à la place d'un pain. Prier que ta volonté soit faite ou que ton règne vienne, ce n'est pas recevoir un scorpion au lieu d'un mets appétissant. Car quelle est la volonté de Dieu ? Voici ce que dit l'Écriture sainte dans le prophète Jérémie, mais il y a d'autres versets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de même dans l'Épître aux Romains, l'apôtre nous invite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et enfin, dans les psaumes, nous disons ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voici ce que nous pouvons découvrir, chacun pour soi-même, dans notre vie de prière. Petit à petit, confions au Seigneur tout ce dont nous avons besoin. Sachons aussi que dans l'Évangile, le Seigneur travaille nos besoins et que si nous arrivons avec nos besoins toutes légitimes, le Seigneur rajoute une demande que peut-être nous n'avons pas vue, et c'est Luc qui le rajoute par rapport au parallèle. À la fin, dans l'Évangile, nous lisons que le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Nous pouvons aller jusque-là. Or, dans les épîtres de Paul, nous apprenons qu'au travers du Saint-Esprit, Dieu demeure en nous. Voici la pointe fine de la prière. Seigneur, rejoins-moi dans ma faiblesse. Rejoins-moi dans mes besoins les plus pressants, les plus quotidiens, mais va jusqu'à demeurer en moi pour me donner cette relation d'amour, de compassion dont l'Écriture parle et que ton Fils a réalisé sur la croix. Amen.